Bonjour mesdames et messieurs, comme vous le constatez, ce matin nous sommes au foyer des jeunes de Kokor. Déjà depuis 8 heures l'arrivée des enseignants et comme madame l'avait dit, depuis son arrivée à la tête de la circonscription de Boaké-Kokor, son désir ardent était de voir la mutuelle de l'IEP Boaké-Kokor renaître. Et je crois que c'est chose effective, c'est une réalité. Ce matin, à l'unanimité, nous avons tous décidé d'être unis autour de cette MEPCO malade afin de la voir renaître. Et donc, ce matin, vous voyez l'affluence, les enseignants qui viennent de part et d'autre, les conseillers, les directeurs. Et je crois que c'est une réalité. Et donc tout à l'heure, nous allons entrer en salle sous la direction de Madame l'inspecteur. Et je crois qu'il y aura même la présence de Monsieur même Le Draine qui sera là aussi pour nous soutenir. C'est une réalité. Et je crois que la MEPCO est une association de tous les enseignants de la circonscription. C'est une réalité et que vive la MEPCO Boaké-Kokor. Je vous remercie. Boaké-Kokor, applaudissez-vous. Merci, vous êtes formidables. Chers mutualistes, bonjour. Une fois de plus, nous nous retrouvons ce matin, toujours dans le cadre de notre collaboration. Mais cette fois, l'objet de cette rencontre est tout autre. Il s'agit de la fraternité entre nous, agents et travailleurs de l'inspection Boaké-Kokor. Il s'agit du lien de solidarité qui nous liait, qui nous a toujours liés d'ailleurs dans cette inspection. Il s'agit du cadre de partage, d'échange, de soutien et de fraternité que nous avons mis en place, c'est-à-dire la MEPCO. Je commencerai par dire ce que c'est que la MEPCO, même si vous le savez plus que moi-même. Et l'objectif de cette mutuelle. Qu'est-ce que la MEPCO? La MEPCO, au-delà de la définition mutuelle des enseignants de Boaké-Kokor, est un cadre familial qui regroupe en son sein tous les acteurs, enseignants, personnel administratif, personnel d'encadrement et personnel technique de l'inspection Boaké-Kokor. La MEPCO existe depuis quelques années déjà. Elle a été sujette de plusieurs problèmes fonctionnels ayant conduit à son inactivité. Il s'agit de la remettre sur pied, car il est anormal que nous laissions mourir notre fraternité. Pour ce faire, il est nécessaire à cette assemblée d'élire le comité de gestion, mais surtout de partir sur de nouvelles phases. Je vous remercie. C'est un discours rempli de sens et d'encouragement. Et je crois que sur ce, nous allons inviter ici maintenant le premier responsable du comité ad hoc, ceux-là même qui ont piloté et tant soit peu, mais pour nous recevrons maintenant le conseiller État Adama Bouchonnet. Merci. Depuis 2 mois, je vous l'ai dit, comme le groupe de travailler sur les textes qui existaient déjà, nos anciens textes. Et nous avons regardé, parce que madame nous a mis en mission, elle nous a demandé d'abord de réfléchir sur les raisons pour lesquelles notre mutuelle a sombré subitement. Et au regard de tous ces éléments que nous avons relevés, nous avons donc essayé de mettre en place de nouveaux textes que nous allons nous soumettre, parce que ce sont des propositions
nous sommes là à l'Assemblée générale pour vous permettre de valider cet élément nouveau que nous avons voulu mettre en place. Et donc, quand nous avons travaillé, notre objectif était de mettre à votre disposition ces textes en privilégié d'écriture pour permettre à chaque secteur de réfléchir là-dessus, de faire une réflexion en amont avant de nous réfléchir dans cette salle. Et donc, nous sommes dit, c'est vrai qu'il y a des personnes frustrées, mais il y a aussi que on va réfléchir sur le cas de ces personnes. Madame a dit qu'il faut faire table rase sur tout ce qui est passé, mais nous aussi, le comité, nous avons dit, c'est vrai qu'il faut faire table rase, mais il faut parler des injustices aussi. Et c'est important. Et donc, on a réfléchi, on fera des propositions par rapport à ça, pour que la mutuelle puisse se redécouler. Pour que la mutuelle puisse se redécouler. L'ordre du jour de l'Assemblée générale va être présenté maintenant par M. Nia Selou, qui était le secrétaire général de notre comité. Nous allons vous soumettre 2 points qui vont faire l'objet des débats, d'amendements et d'adoption. Pour mettre tout le monde à l'aise, nous avons décidé que 1000 francs d'adhésion pouvaient permettre à tout le monde d'être intégré à la méthode. Et cette somme, nous désirons qu'elle soit payée avant d'aller en vacances, c'est-à-dire au plus tard, fin juillet. Fin juillet. 1000 francs. Que tout le monde puisse adhérer. Ensuite, lorsque nous nous retrouverons en septembre, les choses vont véritablement commencer avec les cotisations mensuelles. Mais nous allons faire une cotisation annuelle de 10 000 francs. 10 000 francs que l'adhérent devra payer au plus tard fin mars de l'année scolaire. Relativement aux propositions qui ont été dans le cas du décès de l'adhérent, il y a une 500 000 et 2 fois 300 000. Donc nous allons monter à 300 000 pour ce qui concerne le décès de l'adhérent. Les géniteurs, il y a eu 100 000, 150 000, 100 000. 100 000. Nous avons maintenant la deuxième position du jour, c'est la mise en place du bureau. On regarde le tableau pour le candidat FE. Il a enregistré 122. 122. Le candidat FE, 128. Vous voyez que ça a détendu la salle. Vous vous êtes exprimé, oui ou non? C'est tout ce que je voulais. C'est tout ce que je voulais. Bien. Vous vous êtes exprimé et le meilleur a gagné. Monsieur Wanou Kosoro, félicitations. J'aime les permettre de je vous réitère encore la confiance que j'ai en vous et je répète ma promesse. Je vous promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que la même eau relaisse. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que le comité, l'équipe de transition que nous venons de mettre en place puisse réussir sa mission. Et je le répète encore, je compte sur chacun de vous. En tout cas, les moments pour vous dire merci. Merci, merci infiniment.
Nous venons d'assister à une très très brillante élection du président de la MEPCO. Il faut dire que c'était très très serré. Et la mutuelle vraiment tient véritablement à cœur d'abord de la toute première responsable de cette circonscription et également les enseignants de cette circonscription-là. Et il faut dire que l'union faisant la force, nous avons été tous unis aux cheveux de la MEPCO malade et en ce jour, la MEPCO vient de renaître. Et nous avons eu l'élection du nouveau président de la MEPCO en son nom de Soro Wanyugo, si je le prononce très bien, et du vice-président Ndri Aimé. Et donc tous deux, nous allons quand même leur arracher quelques mots. Autrefois qu'ils étaient les deux candidats, mais ce sont des frères et leurs impressions. Et puis en quelques mots, un mot à l'endroit vraiment de tous les enseignants de la circonscription de Boaké Koko. Voilà, je vais tout de suite passer mon micro au président. Ok, merci Elvige. Nous n'avons pas grand chose à dire aux enseignants, seulement que de leur dire merci. Merci pour la confiance qu'ils ont placée en nous. C'est vrai, comme il le dit, on a la confiance, n'est-ce pas, le contrôle. Mais Dieu étant Dieu, nous pouvons leur dire de ne pas s'inquiéter et que nous qui sommes là aujourd'hui en tant que leurs représentants, nous sommes prêts, si Dieu nous donne la santé et la vie, à vraiment faire leur honneur. Voilà. Et voilà, comme le président l'a si bien dit, également l'un de ses collaborateurs, déjà le premier vice-président Aimé étant à ses côtés, lui également qui ensemble, ils vont unir leurs forces pour que véritablement la MEPCO soit une MEPCO dynamique. Il va également aussi lui dire son mot pour que ensemble dans l'unité, cette MEPCO puisse aller de l'avant. Je vais juste passer le micro au frère Aimé. Merci. Bon, comme le président l'a si bien dit, nous étions, c'est vrai, adversaires, mais nous sommes plus que frères. Aujourd'hui, c'est un plaisir de voir notre mutuelle qui est en train de mourir se relever avec l'élection du président et de son premier vice-président. On prend l'engagement, comme il a dit, de relever le défi. 6 mois nous ont été donnés pour montrer la capacité de pouvoir mettre les enseignants de l'IEP Boaké Koko ensemble. Je pense qu'avec le président Soro, on va y arriver. Très récemment, nous serons sur le terrain et c'est là on verra bien comment faire pour relever ce défi-là. La MEPCO, c'est notre affaire, la mutuelle. On va donner une autre vision de la mutualité à l'IEP Boaké Koko. Et je souhaite que, avec le président, la santé, que Dieu nous la donne et que nous puissions réaliser vraiment ce que les mutualistes de Koko veulent qu'on puisse réaliser pour eux. Nous disons merci à tout le monde, tous ceux qui se sont déplacés, tous ceux qui ont porté leur voix sur nos noms et que Dieu bénisse l'IEP Boaké Koko. Voilà. Encore bravo. Et c'est l'IEP Boaké Koko qui gagne. Encore merci à la toute première responsable, Madame Nassata Doumbia, de la circonscription de Boaké Koko. Et encore bravo. Et que vive l'IEP Boaké Koko. Je vous remercie.